Il y a une raison pour laquelle tant de personnes recherchent l'amour de soi sans jamais l'atteindre. Ce n'est pas une question d'information, ni même d'effort. Il y a quelque chose de plus profond qui échappe à beaucoup, un principe que peu comprennent, mais qui change tout. Pourquoi répétons-nous sans cesse les mêmes schémas dans nos relations? Pourquoi sommes-nous piégés dans des dynamiques hors de notre contrôle? Beaucoup pensent que la cause est extérieure, mais en réalité, la racine se trouve en nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un principe profond de la psychologie de Carl Jung qui pourrait tout changer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vos réactions face aux autres en disent plus sur vous que vous ne le croyez. Avant d'aller plus loin, si ce que nous venons de dire vous parle et que vous voulez briser vos schémas répétitifs, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Dites-moi en commentaire où êtes-vous et comment vous vivez votre propre évolution personnelle. Cet espace est pour ceux qui cherchent à comprendre la psychologie et à se transformer. Passons au cœur du sujet. Nous avons tous ces moments où quelqu'un provoque une réaction intense en nous. Que ce soit l'admiration ou le rejet, ces émotions ne sont jamais anodines. Elles sont des indices révélateurs de parties de nous-mêmes. Quand vous regardez quelqu'un avec une confiance inébranlable, pourquoi cette attitude vous fascine-t-elle ou vous agace-t-elle? Jung disait que ce que vous percevez chez les autres est un miroir de vous-même. Ce phénomène s'appelle la projection psychologique. Si quelqu'un vous agace avec son impulsivité, peut-être que vous réprimez votre propre désir de liberté. Si quelqu'un vous attire par son charisme, peut-être que ces qualités sont en vous, mais que vous ne les exprimez pas. Le problème est qu'on ne réalise pas ces projections. On cherche à l'extérieur ce qu'on ne sait pas se donner à soi-même. Mais la clé, c'est que quand vous commencez à voir ces reflets et à les intégrer consciemment, vous reprenez le contrôle de votre évolution. Au lieu de rejeter ce qui vous dérange ou d'idéaliser ce que vous aimez, vous utilisez ces signaux pour grandir. Chaque personne dans votre vie, chaque émotion qui se déclenche est une opportunité d'autodécouverte. Demandez-vous, que m'ont montré les personnes autour de moi sur moi-même? Le chemin de la connaissance de soi est difficile. Il demande une honnêteté radicale, un courage immense pour faire face aux parties cachées de nous. Mais c'est dans ces révélations que la guérison commence. Les personnes qui nous dérangent le plus peuvent être nos plus grands maîtres. Ces individus qui font ressortir le pire en nous, ils sont le miroir de ce qu'il nous reste à comprendre et à guérir. Ce n'est pas un hasard s'ils sont là. Nous oublions parfois que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Quand vous comprenez que les réactions des autres sont le reflet de ce qu'ils perçoivent en eux, vous réagissez avec plus de compassion et moins de défense. L'objectif n'est pas juste d'identifier ces schémas, mais de changer la façon dont vous interagissez avec eux. En acceptant qu'une partie de vous-même se reflète dans des relations complexes, vous ouvrez la porte à la guérison intérieure. Ce processus prend du temps, mais son impact est profond. N'attendez pas des résultats immédiats. Ce chemin, bien qu'essentiel, n'est pas un sprint. C'est un processus graduel, un voyage intérieur où chaque petit pas compte. Soyez patient avec vous-même, acceptez vos failles et vos hésitations. C'est dans ce temps d'intégration, d'introspection et de réajustement que les plus grandes transformations prennent racine. Observez vos réactions avec curiosité, sans jugement, comme un explorateur découvrant un territoire inconnu. Ne soyez pas trop sévère envers vous-même lorsque vous vous sentez déstabilisé ou lorsque des schémas du passé réapparaissent. Ce sont là des signes de progrès, des moments où vous êtes confronté à ce que vous devez encore guérir et libérer. Avec le temps, vous verrez que ceux qui vous dérangeaient, ceux qui, auparavant, avaient le pouvoir de vous ébranler, perdront cette emprise sur vous. Vous comprendrez qu'ils n'étaient qu'un miroir, une opportunité d'évoluer. Et que désormais, leurs actions ne vous affectent plus de la même manière. Vous serez plus calme, plus serein et moins enclin à réagir impulsivement. Vous commencerez à attirer des relations plus équilibrées, plus saines, des connexions où la véritable écoute et la compréhension mutuelle prennent place. Ces nouvelles relations ne chercheront pas à combler des vides.
mais à partager une abondance d'amour et de respect. Vous cesserez de chercher à combler vos manques chez les autres, de projeter sur eux des attentes irréalistes, des besoins insatisfaits. Car, au fond de vous, vous aurez appris à nourrir ces parties de vous qui réclamaient amour et attention. Vous comprendrez que vous êtes complet, que vous n'avez pas besoin d'un autre pour vous sentir entier. Vous commencerez à créer des liens, non pas à partir de dépendance émotionnelle, mais d'une plénitude partagée. Ces liens seront plus solides, plus vrais, car basés sur l'authenticité et la liberté. Le véritable amour, celui qui dure et qui s'élève, ne peut exister que lorsque nous avons d'abord fait ce travail intérieur. Il ne peut s'épanouir que si nous avons pris le temps de nous aimer et de nous accepter dans toute notre complexité. L'amour véritable ne cherche pas à combler des vides, mais à grandir ensemble dans une dynamique d'échange. Lorsque vous aimez depuis un état de plénitude, sans attendre que quelqu'un vienne combler vos vides, les relations deviennent des espaces d'évolution mutuelle. Ces relations vous élèvent, vous nourrissent, mais ne dépendent pas de vous. Elles sont une danse où chacun a trouvé sa place, où l'amour circule librement sans fardeau ni attentes excessives. C'est là, dans cette liberté, que la vraie beauté de l'amour se révèle. La clé, apprenez à vous accepter pleinement. Cette acceptation n'est pas une simple tâche, c'est un acte radical de réconciliation avec soi-même. Ce que vous fuyez en vous, ce sont souvent les parties les plus fragiles, les plus vulnérables, les aspects de vous que vous avez cachés dans les coins sombres de votre esprit. Mais ces parties que vous négligez, que vous ignorez ou même que vous rejetez, sont celles qui, en réalité, ont le plus besoin de votre amour et de votre attention. Ce sont elles qui saboteront vos relations si elles restent non reconnues, car ce que vous refusez en vous-même se reflètera inévitablement dans vos interactions avec les autres. Vous ne pouvez vraiment aimer que lorsque vous acceptez chaque partie de vous-même. C'est une vérité profonde. L'amour de soi ne peut pas naître dans un état de rejet. Il faut accueillir non seulement les aspects que vous aimez, mais aussi ceux que vous trouvez difficiles, inconfortables ou que vous avez longtemps ignorés. Ces parties de vous, souvent liées à des blessures anciennes ou à des peurs enfouies, demandent à être intégrées, comprises et guéries. Lorsque vous les acceptez, vous arrêtez de les voir comme des obstacles, mais plutôt comme des forces en devenir, prêtes à se transformer en source de puissance intérieure. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Quelle partie de vous-même refusez-vous de voir? Peut-être cette part de vulnérabilité que vous cachez derrière une façade de perfection. Peut-être cette colère refoulée ou ce sentiment de honte qui vous empêche de vous exprimer pleinement. Peut-être cette peur d'être jugé, rejeté ou abandonné. Quelle facette de votre être avez-vous mis de côté, espérant qu'elle disparaisse d'elle-même? Ce sont souvent ces parties non aimées qui sabotent vos relations, qui vous empêchent de vous connecter profondément avec les autres. Tant que vous continuerez à fuir ces aspects de vous-même, vous créerez inconsciemment des murs autour de vous, des barrières qui vous isolent des autres et vous empêchent de vivre des relations authentiques et équilibrées. Parce qu'accepter ces parts de vous, c'est là que la transformation commence. Lorsque vous cessez de lutter contre vous-même et que vous vous ouvrez pleinement à votre humanité, vos relations avec les autres changent radicalement. Vous arrêtez de projeter vos insécurités sur les autres. Vous arrêtez de vous attendre à ce que les autres vous complètent ou vous valident. Vous commencez à vous sentir entier, complet, et à partir de cet endroit de plénitude, vous créez des relations fondées sur l'amour véritable, l'acceptation mutuelle et le respect. En intégrant ces parts de vous, vous découvrez une liberté nouvelle, une paix intérieure. Vous cessez de lutter contre vous-même, d'être pris dans un cycle de rejet et de honte. Au lieu de cela, vous devenez plus authentique, plus aligné avec votre véritable essence. Et dans cette authenticité, vous attire des relations plus profondes, plus équilibrées. Parce qu'une fois que vous vous acceptez pleinement, vous cessez de chercher la validation extérieure. Vous ne cherchez plus à remplir des vides que vous croyez avoir, car vous êtes déjà complet. C'est là que commence la véritable guérison. C'est là que la transformation prend vie, à travers l'acceptation, l'amour et l'intégration de chaque facette de vous-même.
Ce que vous cachez, c'est votre ombre. Tant que vous ne l'intégrez pas, vous continuerez à la projeter sur les autres. Ce qui vous dérange chez autrui est souvent un miroir de ce que vous n'avez pas encore accepté en vous-même. Si l'arrogance des autres vous irrite profondément, demandez-vous, est-ce qu'il y a en vous une peur d'être perçu de la même manière? Si vous vous sentez rabaissé par les autres, peut-être qu'une partie de vous ne se sent toujours pas assez grande. L'intégration de votre ombre ne repose pas sur la quête de perfection, mais sur l'acceptation totale de qui vous êtes. Ce n'est qu'en embrassant toutes les facettes de votre être que vous pourrez expérimenter un amour véritable et être aimé d'une manière authentique. L'ombre n'est pas seulement ce que vous rejetez, elle inclut aussi les talents et vertus que vous avez ignorés. En rejetant certaines parties de vous, vous créez une barrière invisible, vous isolant des autres. Cette fragmentation vous pousse à rechercher chez autrui ce que vous ne pouvez accepter en vous. Chaque fois que vous jugez une autre personne, vous vous regardez dans un miroir. Ce trait que vous rejetez chez l'autre est souvent un reflet de ce que vous n'avez pas encore intégré. Observez vos réactions les plus fortes. Elles contiennent souvent les clés de votre transformation. Peut-être que vous avez du mal à accepter la vulnérabilité des autres parce que vous craignez de voir votre propre fragilité. Ou peut-être critiquez-vous les ambitions des autres parce que vous ne vous permettez pas d'accepter votre propre désir de réussite et de reconnaissance. L'ombre se manifeste aussi dans nos relations amoureuses. Nous attirons ceux qui incarnent ce que nous avons refoulé. Si vous êtes attiré par des personnalités dominantes, demandez-vous, y a-t-il quelque chose en moi qui aspire également à exprimer du pouvoir et du contrôle? Si vous vous retrouvez constamment à chercher des sauveurs, c'est peut-être un signe que vous projetez un besoin de soin et d'attention. Le sabotage dans les relations n'est pas un hasard. C'est un reflet de modèles profonds, des mécanismes de défense qui agissent dans l'ombre. Par exemple, si la peur de l'abandon vous pousse à partir avant les autres, ou si la peur de perdre le contrôle vous amène à rejeter les suggestions de votre partenaire, vous êtes confronté à ces dynamiques invisibles. L'intégration de l'ombre demande du courage. Vous devez être prêt à la regarder avec compassion, sans jugement. Chaque fois que vous ressentez du rejet envers quelqu'un, posez-vous la question, comment cela se reflète-t-il en moi? Il ne s'agit pas de se blâmer, mais de se connaître à un niveau plus profond. Pour intégrer votre ombre, commencez à exprimer ces parties refoulées dans un environnement sûr. Si vous avez caché votre créativité, cherchez des espaces où vous pouvez l'exprimer librement. Si vous avez nié votre besoin de connexion, permettez-vous d'être vulnérable avec ceux en qui vous avez confiance. Peu à peu, les parties rejetées de vous-même deviendront des sources de force plutôt que des saboteurs internes. Un exercice puissant est d'écrire une lettre à votre ombre. Reconnaissez son existence. Remerciez-la pour la protection qu'elle vous a apportée et partagez votre intention de l'intégrer avec compassion. Ce dialogue interne peut être la première étape vers une profonde réconciliation avec vous-même. Paradoxalement, en acceptant vos parts d'ombre, vous permettez à votre lumière intérieure de grandir. En embrassant vos imperfections, vous devenez plus authentique. Et c'est cette authenticité qui ouvre les portes à des relations profondes et sincères. Les connexions les plus puissantes naissent lorsque deux personnes sont entières, avec leur lumière et leur ombre intégrées. Il n'est plus nécessaire que l'autre vous complète. Vous arrivez dans la relation étant vous-même, dans votre totalité, sans projeter vos peurs et vos doutes. Vous avez accepté vos aspects sombres et lumineux. Les relations cessent alors d'être une quête de satisfaction personnelle et se transforment en un espace de croissance mutuelle. Chaque conflit, chaque attraction, chaque déception devient une opportunité de vous comprendre plus profondément. Vous apprenez à voir l'amour non seulement comme un but, mais comme un chemin d'autodécouverte. Tant que vous ne comprenez pas cela, vous continuerez à répéter les mêmes schémas. Si vous vous retrouvez constamment dans des relations où vous vous sentez abandonné, cela révèle une blessure d'abandon qui attend d'être guérie.
Si vous recherchez des relations sécurisantes, cela révèle une partie de vous qui ne se sent pas en sécurité. Vous apprendrez alors à utiliser l'amour comme outil de croissance et non comme une fin en soi. L'amour, lorsqu'il est perçu seulement comme une source de plaisir et de confort, perd sa puissance transformante. Les relations sont les leçons les plus intenses de la vie, les miroirs les plus clairs de votre intérieur. Chaque personne qui entre dans votre vie a quelque chose à vous apprendre. Tant que vous n'avez pas assimilé cette leçon, le même schéma se répétera, avec de nouveaux visages mais une essence identique. Les modèles dans vos relations ne sont jamais des coïncidences. Si vous examinez votre histoire amoureuse, vous verrez des fils de connexion. Peut-être vous retrouvez-vous toujours avec des personnes émotionnellement distantes ou qui nécessitent d'être sauvées. Ces modèles sont des appels à l'autoréflexion, des signaux de blessures internes à guérir. La théorie de l'attachement nous enseigne que les liens formés dans notre enfance influencent les modèles que nous répétons à l'âge adulte. Si vous avez appris que l'amour était incohérent, vous chercherez inconsciemment des relations similaires, même si elles sont douloureuses. Reconnaître ces modèles est la première étape pour les transformer. Le véritable but de l'amour romantique n'est pas simplement votre bonheur, même si cela peut en être un bel effet secondaire. Son but est de vous montrer des aspects de vous-même qui, autrement, resteraient cachés. C'est dans l'intimité que vos peurs les plus profondes, vos mécanismes de défense et vos désirs non exprimés sont révélés. Lorsque vous êtes confronté à un conflit avec votre partenaire, demandez-vous « Que puis-je apprendre de moi dans cette situation ?» Parfois, une réaction exagérée à un commentaire dévoile une insécurité non reconnue ou une peur de perdre le contrôle. Ces moments de découverte de soi, bien que inconfortables, sont des indices précieux pour ceux qui cherchent à grandir. Les attirances que nous ressentons pour les autres ont aussi un but. Nous sommes attirés par ceux qui, d'une manière ou d'une autre, incarnent des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrés. Si vous admirez la liberté de quelqu'un, peut-être avez-vous une part de vous qui aspire à cette même liberté. Si vous êtes captivé par la créativité de quelqu'un, il se peut qu'un artiste refoulé cherche à s'exprimer à travers vous. Les déceptions amoureuses, bien que douloureuses, peuvent devenir de puissantes occasions de croissance personnelle. Lorsqu'une relation se termine, vous faites face à deux choix. Blâmer l'autre et continuer à répéter le même cycle, ou tournez votre regard vers l'intérieur et vous demandez « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Le choix que vous faites est ce qui fera la différence entre rester bloqué dans la douleur ou avancer vers une plus grande sagesse. L'amour mature ne recherche pas la perfection chez l'autre, mais la croissance mutuelle. C'est un engagement de deux personnes qui ne cherchent pas seulement leur bonheur individuel, mais leur évolution conjointe. Dans ce type de relation, les défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de se développer ensemble, de guérir ensemble. En acceptant l'amour comme un processus de transformation, le bonheur devient plus profond et plus durable. Vous ne dépendez plus d'un amour parfait ou idéalisé. Ce qui vous satisfait réellement, c'est le processus d'évolution, le chemin de la connaissance de soi à travers le miroir que l'autre vous tend. Le vrai changement commence lorsque vous cessez de blâmer la destination ou les autres et que vous commencez à vous demander « Pourquoi ai-je choisi ces relations ?» L'amour n'est pas un objectif lointain, mais une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas de le chercher à l'extérieur, mais de le reconnaître en soi, encore et encore. Il y aura des jours où les anciens schémas referont surface, où l'auto-jugement prendra le dessus. Mais chaque instant de conscience est une nouvelle occasion de choisir l'amour. Le vrai défi n'est pas d'être parfait, mais de se réconcilier avec soi-même, encore et encore. Et c'est dans cette réconciliation que réside la clé. Chaque fois que vous parvenez à vous reconnecter à votre être profond après un moment de doute, vous renforcez votre capacité à vous aimer authentiquement. C'est en arrêtant de chercher l'amour ailleurs que vous réalisez qu'il a toujours été là, en vous, comme un poisson nageant dans l'océan sans savoir qu'il est immergé dans l'eau. Votre but n'est pas de trouver l'amour, mais de le reconnaître, de le laisser circuler en vous et de l'exprimer naturellement, d'abord envers vous-même, puis envers le monde.
C'est une vérité intemporelle, transmise par les sages à travers l'histoire. L'amour n'est pas une action, c'est un état d'être. Et lorsque vous vivez à partir de cette vérité, toutes vos relations se transforment. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà traversé ce processus de briser d'anciens schémas et d'apprendre à vous aimer véritablement? Partagez votre expérience dans les commentaires, je serai ravi de lire vos réflexions. Si ce message vous a parlé, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et surtout, partagez cette réflexion avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, avançons sur ce chemin de croissance et d'autodécouverte.